Les sondages font-ils l'élection? La question fait débat chez les politologues. Les candidats, eux, s'en félicitent lorsqu'ils vont dans leur sens et s'en plaignent quand c'est l'inverse. Quoi qu'il en soit, pour éviter des dérives qui pourraient influencer l'opinion, la publication des sondages est strictement encadrée par la loi. Déjà, un sondage, c'est quoi? D'après la loi du 19 juillet 1977, modifiée en 2016, c'est une enquête statistique visant à donner une indication quantitative des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon. En temps de campagne électorale, les sondages permettent de mesurer les intentions de vote ou des opinions sur un sujet particulier. Et ces mesures sont de plus en plus fréquentes. En 1995, 157 sondages avaient été réalisés, contre 560 en 2017. Et oui, ça fait beaucoup. Cette année devrait encore exploser le record. Ce qui n'empêche pas les sondeurs de répondre à des obligations. Depuis 1977, la commission des sondages contrôle les enquêtes d'opinion. Elle est composée de 9 membres. Les premiers éléments que l'Institut de sondage doit fournir à la commission, ce sont l'objet du sondage, la méthode de sélection et la représentativité de l'échantillon. Ensuite, il faut préciser les conditions dans lesquelles l'échantillon a été interrogé. Les réponses ne sont pas forcément les mêmes quand on répond seul en ligne, derrière son ordinateur ou lors d'un entretien en face-à-face. On sait par exemple que, pendant longtemps, les intentions de vote pour le Front National étaient sous-évaluées, car les gens n'osaient pas déclarer leur intention de voter pour le FN en face-à-face ou au téléphone. L'Institut de sondage applique des correctifs pour prendre en compte ces effets de bord. Et ces critères de redressement, il doit les communiquer aussi à la commission. Tout comme il doit préciser si les gens ont reçu de l'argent ou des cadeaux pour répondre. Une fois l'enquête validée, sa publication doit être la plus transparente possible. L'Institut doit préciser les commanditaires, le nombre de personnes interrogées et la formulation des questions. Depuis la loi de 2016, la marge d'erreur doit être aussi indiquée systématiquement avec les résultats. Si toutes ces obligations ne sont pas respectées, la commission peut appliquer des sanctions financières. En période électorale, ce sont les mêmes règles qui s'imposent aux sondeurs. En revanche, le jour et la veille du scrutin, la publication des sondages est formellement interdite. Les instituts, les médias ou les individus ne peuvent ni publier ni commenter de sondages. Le but de cette interdiction, c'est d'éviter d'influencer le vote. Avant l'existence d'Internet, les journaux francophones étrangers avaient l'habitude de publier ce qu'on appelle des sondages sortis des urnes, qui ont le droit d'être réalisés mais pas publiés en France. Les plus curieux se renseignaient donc à Genève ou à Bruxelles le jour de l'élection. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, il est encore plus difficile de garder ces sondages confidentiels. Mais la loi est toujours la même. Quiconque publiera des résultats d'un sondage entre le 9 avril à minuit et le 10 avril à 20 h risque des sanctions allant jusqu'à 75 000 €